Bienvenue dans Espace Mieux-être. Ce podcast est une invitation à t'accorder du temps, à nourrir ton esprit et à t'outiller pour créer une vie remplie de magie et de bonheur. Ici, on te fait découvrir des outils et des inspirations pour que tu te sentes amoureuse de ta vie, abondante, libre et rayonnante. On va plonger dans les multiples dimensions du mieux-être, que ce soit au niveau personnel, énergétique, émotionnel, relationnel ou professionnel. Chaque épisode, on va te raconter des histoires, te partager des connaissances et des expériences pour t'aider à construire ton propre chemin vers le mieux-être. Alors, si tu es prête à te connecter à ton moi intérieur et à explorer les possibilités infinies du mieux-être, installe-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Laisse-toi emporter par les conversations inspirantes, les conseils pratiques et les moments de détente que te réserve le podcast Espace Mieux-être. Bienvenue dans le podcast Espace Mieux-être. Je m'appelle Julie Lefebvre. Je suis avec Marie-Ève, ma co-créatrice, ma co-rêveuse, ma collègue, mon âme sœur. Je me sens grateful à matin. Grateful. Moi, mon anglais à matin est bon. Aujourd'hui, on voulait vous parler de responsabilité, de prendre sa responsabilité, pas au vieux sens, définition de culpabilité, de charge, pas dans ce sens-là, mais notre responsabilité d'être, notre responsabilité de choisir, notre responsabilité de notre vie, bref, le contraire de la victime, de la victimisme. Puis quand on a commencé à parler de ça, parce qu'on a organisé un atelier ensemble pour la communauté Espace Mieux-être, tu m'as dit un peu, toi, ton parcours par rapport à ça, que tu te sentais victime avant. J'aimerais ça que tu nous parles de la Marie-Ève avant et la Marie-Ève après ta prise de conscience. Oh my God. La Marie-Ève qui était dans la victimite, qui est une maladie moderne de l'humain, dans laquelle on a beaucoup de symptômes. Je vous explique un peu les symptômes que j'avais dans la version avant 2019, parce que c'est en 2019 que j'ai eu mon éveil, si on peut dire. Je voyais tout le verre à moitié vide. Moi, c'était tout le temps « Ah, pauvre moi, c'est la faute des autres, c'est encore la faute des autres ». Puis je m'inventais une réalité, je déformais un peu qu'est-ce qui m'arrivait, puis c'est ça, j'étais pauvre moi, là, tu sais. Puis surtout, j'attendais qu'on me sauve. Tu sais, c'est comme si les autres, là, les coachs que j'engageais, les thérapeutes, whatever, j'attendais qu'ils fassent quelque chose pour moi. Mais quand je me suis rendu compte que j'avais le pouvoir de choisir puis être la créatrice de ma vie, tout a changé. À ce moment-là, de fil en aiguille, je me suis libérée de la culpabilité que j'avais face à toute cette situation-là. J'ai repris mon pouvoir personnel, puis tout ce qui on peut vivre là, en tant qu'humain, puis c'est totalement naturel, mais c'est comment on réagit à ça. C'est, tu sais, la jalousie, des fois, on juge aussi soi-même, mais on juge les autres. On manque d'estime de soi. Ça fait toute partie de la victimite. Puis une fois qu'on réussit d'être mais qu'on décide d'être la créatrice de notre vie, écoute, là, on vit de la magie, on est dans un sentiment de gratitude, on a un pouvoir de manifestation beaucoup plus grand qui nous permet de se créer une vie comme on veut. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça. Hein? Ouais. Fait que ça, c'est Marie-Ève avant 2019, Marie-Ève maintenant, puis qui évolue aussi vitesse grand V en ce moment, donc qui n'a pas fini de se guérir. Non, c'est ça. Une fois qu'on s'élève, qu'on devient dans la position de témoin de « OK, je vis ça », comment je réagis face à ça. Puis depuis que j'ai pris cette décision-là, c'est pas tout le temps facile, je vis encore des épreuves, mais ma façon de les percevoir, ma façon de réagir à ce qui m'arrive est totalement différente. T'sais. C'est là que, comme tu réagis pas de la même façon, tu vis pas la même chose, donc l'univers t'envoie des choses beaucoup plus le fun. C'est tout ce qui se présente à nous, c'est pour nous faire évoluer. Il n'y a rien qui se présente à nous sans qu'on lui donne la permission. Donc, on choisit inconsciemment le contexte de notre vie, notre famille, notre conjoint, notre condition physique, c'est quoi nos capacités, nos talents, puis les expériences qu'on va vivre. Il y en a qui sont merveilleuses, puis il y en a d'autres qui sont plus éprouvantes. Fait que tout ça, c'est comme un grand plan que l'univers a pour nous, qu'on a choisi de vivre. Fait que ça fait partie de notre évolution, puis c'est ça. Quand on décide d'avancer, puis de grandir dans chacune de ces expériences-là, ben
on grandit à vitesse grand V. J'aime ça vraiment, vraiment beaucoup. En fait, est-ce que là, on a organisé l'atelier dans Espace Musette qui est le 19 juillet, ce soir, qu'on a enregistré ce podcast-là. Dans le fond, les gens qui vont s'inscrire à Espace Musette vont avoir accès à ce qui a été fait avant. Donc, peu importe quand vous voulez rejoindre la communauté, cet atelier-là, et c'est vraiment un atelier dans lequel on aide les gens à prendre conscience dans quelle sphère de leur vie ou sous-sphères de leur vie qui sont pas dans leur pleine responsabilité. Moi, personnellement, avant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais comme dans un... Il y a quelqu'un dans ma vie qui me challengeait, qui était beaucoup dans la victimite. Et je me suis dit, je la jugeais dans ma tête. Là. J'étais toute seule, puis je me disais, ben mon Dieu, elle accuse tout le monde dans sa vie, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, hey, la grande, tu sais, les gens sont toujours ton miroir. Fait que c'est où, toi, dans ta vie, que tu n'es pas 100% responsable tu prends pas 100% de ta responsabilité. Et ça a été comme, oh my God. Il y a eu plein d'espaces de ma vie, plein de sphères qui ont popé, que je dis... Hey, exemple, mon énergie. Moi, tu sais, combien de personnes arrivent à la fin de la journée, je suis crevée, je suis occupée ces temps-ci. Mais tu es 100% responsable de maintenir ton énergie. Puis de ta façon de le voir. T'es pas une victime oui, ta façon de le voir, mais t'es pas une victime aussi de dire « Ah, ben mon employeur veut que je travaille fort, fait que je travaille fort. » T'es responsable de ton énergie, t'es la seule personne, c'est pas ta mère, c'est pas les médecins, c'est toi de garder... Moi, je parle de ça parce que ça m'a beaucoup parlé, mais autant dans la sphère financière, dans plein de choses, j'ai fait comme « Hey, je suis pas à 100% responsable. En ce moment, je me laisse aller par l'univers, par la vie, puis je prends ce qui est là. » J'avais quand même une bonne façon de le réagir. Mais en même temps, j'avais l'impression que j'étais quand même... Tu sais, parce que quand on dit victime, c'est comme de se placer comme si on n'avait pas le choix de prendre ce qui est là puis de vivre avec, tu sais. Mais c'est pas ça, en fait. Non, c'est vraiment le pouvoir de choisir, de choisir à chaque instant. Il n'y a rien qui est décidé d'avance. Tu sais, on a les conditions qui sont là, mais à chaque instant, on peut choisir de changer notre perception. Marie, tu parles de toi qui était dans la victimite, puis il y a sûrement beaucoup de personnes en ce moment qui écoutent puis qui se disent « Ben moi, je suis pas de même. » Parce que moi, une victime, je me considérais pas comme une victime, puis toi non plus. Non. Mais on l'est tous. Dans le fond, la victimite, c'est comme un filtre qu'on se met sur... qu'on voit pas la réalité exactement telle qu'elle est sur certaines sphères de notre vie. Peut-être que tu l'étais pas en tant que maman avec tes enfants, mettons, mais tu l'étais peut-être dans ton couple. Peut-être que tu l'étais dans ton travail, tu l'étais pas... Fait que je pense pas qu'il y a quelqu'un qui est victime à 100% tout le temps, mais il y en a qui ont le filtre plus épais, mettons, on va dire comme ça. Mais tout le monde, on peut aller voir dans quelle sphère de notre vie, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, ton énergie, tes émotions, ta façon de réagir. Si tu dis, ben moi, je trouve que je suis pas en forme, on dirait qu'on est victime. Là, un jour, il y a quelqu'un qui va faire que je vais devenir en forme. c'est d'attendre après les autres quand on peut prendre notre pouvoir personnel puis d'agir maintenant sur notre état. Dans le fond, c'est notre état intérieur, en fait. C'est comme la vibration. On parle souvent de ça, la vibration. Mais la vibration qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ce qui attire... à nous les expériences. T'sais. Puis la façon de se sentir, on est 100% responsable aussi. Oui, parce que quand on est victimite, quand on est victime, notre fréquence est plus basse, puis là, on a tendance à attirer des situations qui nous confirment qu'on est donc bien victime, puis pauvre nous, puis que ça continue. Fait que c'est comme un cercle vicieux qui est difficile à se sortir, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Définitivement. Qu'est-ce que tu dirais qu'on pige une petite carte pour la communauté? Puis après, j'aimerais ça qu'on vienne préciser, parce qu'il y a comme une distinction entre ce qui est là. Puis, tu sais, tu l'as expliqué un petit peu, mais je pense qu'on va venir faire vraiment... parce que des fois, on se dit, ouais, mais là, j'ai pas attiré à moi un accident, j'ai pas attiré moi. Fait qu'on va faire la différence entre la personnalité puis le soi. Donc, je te laisse piger. Tu veux-tu le faire en kiné? Donc, on a pris l'habitude de prendre une carte pour la communauté qui écoute le podcast, qui va parler au plus grand nombre. Donc, si ça vous parle, écrivez-nous en commentaire qu'est-ce qui résonne en vous. Donc, j'utilise la kinésiologie holistique pour tester la carte qui va être la plus parlante pour le plus grand nombre de personnes. Donc, fuir. Hey, c'est drôle, c'est en plein dans le sujet de la responsabilisation. Donc, qu'est-ce que tu fuis? Et si tu te retournais pour regarder? Comment tu te sens à l'idée que tu es libre et en sécurité de faire des choix? Ça
ça peut être plus ça, my God? Moi, ça me fascine à chaque fois que j'utilise la kinésiologie holistique, à quel point c'est tout le temps right on point. Comme Julie. Cette carte-là. Cette carte-là provient de l'oracle Hausse ta splendeur que j'ai créé avec Isabelle Lessard. Donc, c'est plein d'outils comme ça pour justement se sortir des événements qu'on trouve difficiles. Donc, on pige une carte, puis souvent, il y a comme un petit outil là, un petit truc. Donc, celui-là, Fuir, je trouve ça vraiment... Je pense que ça parle de soi, là. Tu l'as lu. Je pense que ça donne la réponse. Mais en fait, quand on fuit, c'est tout le temps parce que notre mental a peur. Mais si on affronte... Tu sais, moi, là, quand j'ai commencé dans la vie, là, après mon bac, puis tout ça, j'ai été assistante gérante chez Walmart. Puis j'avais fait une formation, un gros cartable. Puis la seule et unique chose que je me rappelle qui m'avait vraiment marquée, parce que j'étais une fille hyper gênée, c'est le président là, de Walmart qui a créé cette formation-là, ou je sais pas trop quoi. Puis il disait la phrase « Le meilleur remède à la peur, c'est l'action ». Fait que c'est un peu la même chose, j'ai envie de dire en ce moment. Si tu te retournes puis tu regardes, OK, dans cette sphère-là, je ne prends pas ma responsabilité. Juste déjà d'en prendre conscience, ça va changer l'énergie. Juste ça. Moi, dans ma sphère financière, j'ai fait comme, tu sais, ça va bien, là. Mais j'ai vu que j'étais pas 100% dans la responsabilité. C'était comme, le marché boursier va bien, va pas bien. Mais tu sais, comme, je laissais ça aller. Puis juste en prendre conscience, ça a changé comment mes rentrées financière et tout ça. Fait que c'est beaucoup d'être dans la conscience. Puis après ça, si tu ressens que tu dois faire une action, dire « OK, là, il faut que je paye mes cartes » ou quelque chose comme ça, fais-le. Mais c'est à partir du moment où tu as de la conscience puis que tu décides de prendre la responsabilité, tu grandis ta zone de confort. Donc, tu sais, le meilleur remède à la peur, c'est l'action. C'est que là, tu tombes dans l'action. Puis je dis jamais on sort de notre zone de confort. Parce que ça, moi, en tout cas, je sais pas toi, là, mais quand je dis on sort, ça ferme. Mais grandir ma zone de confort. Donc, à chaque fois que tu mets les yeux sur une sphère que tu prends pas ta responsabilité, tu viens grandir ta conscience et tu te rapproches de plus en plus de la vérité du soi, qui est la légèreté, la joie, le bonheur, l'abondance. Fait que je trouve que la carte, elle parle vraiment. J'ai envie de vous dire, regarde, dans quelle sphère de ta vie, toi, tu n'es pas à 100% dans ta responsabilité en ce moment, puis fais ce qu'il y a à faire, peut-être juste de la conscience, peut-être de faire des actions, mais juste de prendre conscience de ça, ça peut faire une très, très grande différence. Wow! Très belle carte, en effet. Et là, ben comme je disais, j'aimerais ça faire la différence parce que, tu sais, dans le fond, là, moi, j'ai comme compris récemment. Des fois, je disais, ben ça, je comprends pas pourquoi t'as attiré ça, t'es pourtant dans une bonne vibe. Comment ça qu'il t'arrive cet événement-là? Tu sais, on en vit tout, là, des deuils, des accidents, des choses comme ça. Mais en fait, là, c'est que on est composé du grand soi, donc qui est notre partie divine, notre partie qu'on appelle l'univers, qui est toute connectée. Notre âme? Comme notre âme, puis qui est toute connectée. Tu sais, quand on dit « nous ne sommes qu'un », c'est que dans le fond, c'est comme si notre âme, à la base, était toute ensemble, puis on s'est comme séparés dans des corps pour venir vivre des expériences. Diviser, la séparation. Exactement. Nos âmes voulaient vivre ça. Fait que c'est correct, mais notre âme, en se divisant, elle avait un grand plan pour notre évolution, pour venir... C'est une expérience que l'âme a décidé de faire, de dire, la grande âme, là, a dit, on se sépare, puis on s'en va vivre des expériences, puis après ça, on va se réunir. Fait que là, on est dans ce chemin-là d'évolution. Et quand ça s'est séparé, on avait une genre de mission d'âme, de libération. Fait que le grand plan, là, il vient du soi. Puis si on n'a pas le contrôle là-dessus, il est parfait comme il est. Par contre, on a le contrôle sur la version qui est personnalité, qui est le mental, les émotions. Donc ça, on a le contrôle de comment on se sent, de comment on réagit, de comment on élève notre vibe. Puis plus on élève notre vibe, plus le chemin du soi va se faire vite. Donc plus qu'on va être dans « OK, je réagis positivement », ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'événements parce que ce que le soi a choisi, ils vont être là quand même, mais ça va aller plus vite. On va évoluer puis on va se rendre dans l'espèce d'illumination plus rapidement. On s'entend qu'on parle des milliers d'années, même si le temps n'existe pas, mais des milliers de dimensions si on veut. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment notre façon, notre responsabilité, c'est par rapport à comment on réagit avec notre personnalité. Fait que moi, c'est venu vraiment mettre un éclairage sur un petit bout d'incompréhension que j'avais, de dire, ouais, mais il y a des affaires qui ça se peut pas, là, que je vive ça, j'ai pas manifesté ça, tu sais, j'ai pas pensé à ça, parce que des fois, on dit, tes pensées créent ta réalité. Ouais, mais comment ça, j'ai pas pensé que j'allais avoir un accident? Comment ça que j'ai un accident? Mais ça, c'est le soi, c'est deux affaires différentes. Les mises en scène de nos vies, là, la pièce de théâtre qu'on nous joue, les acteurs qui viennent traverser notre vie, qui passent sur notre chemin, c'est tout le temps parfait. Même vraiment. Si dans le moment, des fois, on est comme « Pourquoi ça m'arrive? » Ben si on prend de la hauteur puis qu'on voit avec du recul,
il y a tout le temps une raison pourquoi on a vécu l'expérience. Définitivement. Fait que, tu sais, des fois, les gens... Je pense que des fois, on a l'impression qu'on se dit « Ben oui, vous autres, vous êtes chanceuses, tu sais. » Mais non, on en vit aussi des choses difficiles. C'est juste qu'on les vit plus rapidement parce qu'on est dans la conscience que notre personnalité a le choix de comment elle va réagir. Donc, voilà. Donc, je pense que ça explique bien le concept de la responsabilité. J'espère que ça vous a amené des prises de conscience. On a-tu un petit outil pour finir ça? Cet beau podcast sur la responsabilité. Comment tu fais, toi, quand tu es dans une situation là, qui est difficile pour dire « Bon, ben je change mon choix ». Mais des fois, c'est pas sur le moment. Parce que des fois, ça me prend quelques heures, quelques jours pour me rendre compte « Ah, OK, j'ai un petit quelque chose qui se joue dans ma vie. Comment je décide de m'en sortir, si on veut. » Fait que de prendre du temps pour soi, c'est vraiment de faire une espèce de scan. Comment je me sens dans mon corps, pour moi, c'est vraiment ça qui m'aide à avoir... tu sais, quand il y a une petite émotion qui arrive, « Ah, mon Dieu, comment ça? Qu'est-ce qui me fait réagir de cette façon-là? » Puis je les observe au fur et à mesure. Donc, c'est le moment présent. Le moment présent. Le moment présent, ouais. J'adore ça. Personnellement, j'aime beaucoup l'outil qui est... juste de se poser la question, si je m'aimais totalement profondément, comment je choisirais de me sentir en ce moment? Souvent, j'ai des gens qui vont m'écrire « Hey, là, je vis telle affaire, ils ressentent du rejet. » Puis, tu sais, des fois, ils me parlent de la situation. Puis moi, je le vois pas du tout comme ça, mais veux pas, tes blessures teignent ça. Et là, je vais leur poser la question, si tu t'aimais totalement profondément, comment tu choisirais de te ressentir, de te sentir en ce moment, malgré cette situation-là? Puis, à un moment donné, c'est que là, ce que ça fait, c'est qu'on va s'expandre et ça n'arrivera plus dans notre vie. On s'élève en vibration, donc on n'attirera plus ça à partir du moment où on se donne de l'amour dans les situations. Fait que ça, c'est le côté de la personnalité qu'on peut venir, qu'on a une influence, qu'on a un impact. Il y a une partie que là, c'est plus grand que nous qui a choisi, mais c'est jamais négatif. C'est toujours dans un but d'évolution. Donc, de se rappeler ça. Fait que comment, on l'a-tu dit, comment on fait pour venir nous rejoindre dans Espace Mieux-être, dans la communauté Espace Mieux-être? Donc, une plateforme en ligne où est-ce que des humains se rassemblent pour venir élever leur vibe, apprendre à rayonner, s'outiller en fait pour rayonner. Donc, le lien est juste en dessous de ce podcast. On a un membership mensuel qui est disponible pour vous. Donc, à chaque mois, on a un atelier sur un sujet en particulier, puis une séance de libération, en plus d'un défi pour vous aider à intégrer des choses dans vos vies. Donc, on est super heureuse d'accueillir de plus en plus de gens dans cette communauté-là. Donc, peut-être que c'est ton tour de venir nous rejoindre. C'est un game changer. Yes. Vraiment. Donc, on vous dit à bientôt!